Olivier Mazerolle, vous recevez Nadine Morano, députée européenne Les Républicains et candidate à la primaire de la droite et du centre. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Vous êtes en colère contre le pape parce qu'il a ramené des réfugiés syriens avec lui. C'est pas bien? Non, je ne suis pas en colère parce qu'il a ramené des réfugiés syriens. Je dis simplement qu'on attendrait du pape autre chose qu'une opération de communication un peu maladroite. Parce que le fait de tirer au sort des familles, alors que s'il y a des familles à ramener, sans doute sont celles qui sont vraiment dans une nécessité, voire qui ont besoin de soins et elles qui étaient seraient dans un camp de prioritaires. réfugiés. Oui, mais il y en avait beaucoup, elles ont été tirées au sort. Donc, Parce qu'il ne peut oui, pas les ramener toutes. oui, mais je ne crois pas que ce soit utile de mener ce genre d'opération de communication, parce que sur le fond, ça ne règle rien qu'il ramène des familles musulmanes. C'est l'ouverture aussi de notre religion. Il faut être ouvert à tous. Mais je n'oublie pas aussi la souffrance des chrétiens d'Orient. Et je crois que le pape devrait aussi s'inspirer de la démarche sans doute un peu plus politique, avec une grande hauteur de vue qu'avait Jean-Paul II, notamment lorsqu'il avait fait son discours à l'UNESCO le 2 juin 1980 à Paris, où il parlait des nations, de la culture. Et au fond, ça ne règle rien. Je suis allée dans les camps de réfugiés. Mais bien et je peux sûr. vous dire que ce n'est pas leur attente. Mais parce Nadine que... Morano, Oui. vous mettez souvent en avant les racines chrétiennes de la France. Oui. Le pape, c'est un chrétien et qui met en avant les valeurs chrétiennes, l'ouverture aux autres, Oui, mais la compassion. Les valeurs chrétiennes, c'est la compassion, mais il est le guide spirituel de tous les chrétiens, et il a aussi un rôle politique majeur, parce que la réalité, c'est que pour régler cette situation, je suis allée moi-même dans les camps de réfugiés, et je peux vous dire que la charité ne demande pas le déracinement. La vraie charité, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à tous ces gens qui n'ont pas envie de partir, mais qui voudraient bien rester chez eux, de leur permettre de rester chez eux. Problème politique, la guerre en Syrie, etc. Oui, mais on peut pas la dire guerre entre les politique, sunnites et les etc. chiites. Bon. Non, nous avons la communauté internationale et notamment la communauté européenne devrait se mobiliser et prendre des initiatives pour régler la crise en Syrie et en Libye. On voit que François Hollande est allé au Liban et en Jordanie, tant mieux, je l'ai fait avant lui au mois de septembre dernier. On l'attendait d'ailleurs, l'ambassadeur m'avait dit qu'il devait venir quelques semaines après moi. Il y est allé il y a quelques jours. Il a aidé d'une manière financière le Liban, et c'est important de le faire, je le dis, parce que le Liban et la Jordanie ont besoin de notre aide financière pour fixer les réfugiés à proximité de leur pays d'origine, parce que tous ces réfugiés voudraient retourner chez eux, Monsieur Mazerolle. Ils ne veulent pas être déracinés et venir chez nous en Europe. Vous n'êtes pas d'accord avec le pape sur les réfugiés. Est-ce que vous êtes d'accord avec le patronat qui, lui, veut se désengager du dialogue social si la loi El Khomri reste ce qu'elle est aujourd'hui? Non, mais je suis d'abord pas d'accord avec tout ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Vous voyez bien que Rien. nous avons non, je suis désolée. Nous avons un taux de chômage exponentiel dans notre pays, que ce soit le chômage des jeunes ou les autres. La loi travail qui était présentée dans sa première formule par Madame El Khomri, que j'aurais moi-même votée, si j'avais été députée nationale et si elle était restée dans son écriture initiale. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans cette loi. Donc, à chaque fois, le gouvernement recule. Et il ne faut pas s'étonner qu'alors que le MEDEF, les organisations patronales, mais aussi tous ceux qui voudraient voir avancer des réformes pour permettre l'embauche et libérer les entreprises, voient encore une fois le gouvernement reculer sur ce qui est essentiel. C'est un quinquennat pour rien aujourd'hui. Le gouvernement fait accord avec les régions, par exemple, pour lutter pour la formation, contre le chômage. C'est une bonne chose, non? Oui, enfin, tout ça est à remettre totalement à plat. Je vous le dis parce que on sait très bien, et moi j'ai pu le vivre moi-même en étant en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage quand j'ai été nommée à ce ministère, ce qui était très bien, parce que nous devions développer l'alternance, et l'alternance était en train largement de progresser, notamment l'apprentissage chez les jeunes. Aujourd'hui, tout est en recul, en régression chez les jeunes, avec un président qui en avait fait pourtant sa priorité. Mais quand vous êtes en charge de ce ministère, vous avez un levier, et l'autre levier, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous avez une main dans le dos, tout simplement parce que ce sont des compétences partagées avec les régions. Et à force de partager les compétences, finalement, on divise aussi l'efficacité qu'on devrait avoir. Et moi, je pense qu'il faut redonner aussi à Pôle emploi des possibilités plus importantes en termes de formation, parce que Pôle emploi devrait être Pôle emploi formation également. Alors, vous êtes candidate et l'heure de vérité approche, puisqu'à partir de vendredi matin, les 360 parlementaires des Républicains vont pouvoir dire officiellement qui ils parrainent. Et alors là, Nadine Morano, c'est pas forcément le premier choix, hein.
Mais nous verrons bien. Vous savez, je crois qu'on est aujourd'hui dans une phase de débat extrêmement importante parce que nous avons le devoir de sortir les socialistes du pouvoir et nous avons le devoir de gagner cette alternance. Donc, dans notre famille politique, il y a débat. Nous sommes dans la phase de candidature à la candidature. Ouais, mais il y en a tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête. Mais tellement, écoutez, vaut mieux qu'il y en ait plus que 10, pas assez. 11, 12, on sait plus. Mais Monsieur Mazerolle, si le ticket d'entrée à ce débat de la primaire devrait être réservé aux anciens présidents de la République ou aux anciens premiers ministres, il faut le dire, ou si ça doit être réservé au vote des journalistes uniquement, il faut le dire. Mais là, ce sera le choix des Français qui ont envie vraiment de neuf, je vous le dis. Ils veulent autre chose. Ils ont vu l'échec, ils ont vu les erreurs, et que ceux qu'on nous présente, qui sont là depuis 30 ans, ou qui ont le même formatage énarque que tout le monde en général rejette en disant mais donnez-nous autre chose comme choix, eh bien il y aura mais un c'est multiple vexant pour choix. vous si on vous dit ah bah sur le papier quand même François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, ils ont déjà occupé des hautes fonctions, ça fait plus crédible que Nadine Morano. Bien, moi, j'ai cette crédibilité aussi ministérielle. Pardon, j'ai été membre du gouvernement pendant Oui. plus de 4 ans. Je n'ai pas à être entaché des échecs d'anciens premiers ministres qui revendiquent aussi leurs échecs ou d'avoir reculé face à la rue. Je n'ai pas été condamné par la justice. J'ai donc Ah, aussi... vous y allez fort, ça, vous. Alors, Non, quoi, parce que ça fait partie de Alain l'éthique. Juppé a été condamné. Eh bien oui, mais pardon, mais François ça Fillon, fait partie de mon éthique personnelle. J'estime que quand on veut être candidat à la fonction suprême, il y a des critères. Je me suis fixé les miens. Après, les Français choisiront. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, qui est mis en examen, ne devrait pas se présenter alors Nicolas Sarkozy, vous savez, comme d'habitude et comme tout le monde, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il n'a été condamné à rien. Et donc, mais c'est le choix de chacun, encore une fois. Ce que je pense, c'est que les Français doivent avoir ce choix, cette multiplicité Et donc vous dites aux de choix. parlementaires, ne bloquez pas le Monsieur choix. Mazerolle, il n'y a pas que les parlementaires, parce qu'il faut 20 signatures de parlementaires. Il faut aussi... Oui, mais la clé d'entrée, c'est déjà les 20 parlementaires. Oui, Je sais, il faut des c'est les militants. parlementaires. Mais les parlementaires, vous savez, auront à faire leur choix au mois de septembre. Vous êtes Donc, ne réconcilié avec focalisez pas Nicolas là-dessus. Sarkozy? Je n'ai jamais. Nous avons eu des turbulences parce que évidemment la décision qu'il a prise et qui lui a d'ailleurs beaucoup coûté parce que il me l'a dit au regard des lettres qu'il a reçues au siège Les Républicains. Mais il se trouve qu'avec Nicolas Sarkozy, nous avons un chemin politique Voilà, très vous avez long. déjeuné ensemble, ça s'est bien passé. Oui, parce qu'on Voilà. se parle, on se fâche, mais on se parle quand même. Et si vous n'aviez pas les signatures des parlementaires, vous pourriez vous présenter en candidature indépendante? Écoutez, non, mais on n'en est pas là. Ce que je Mais veux, non, mais ce quand que même. je veux, pardon, mais Est-ce que vous vous le savez ce que feriez? j'entends dans la Attendez, rue. vous êtes une Ce Lorraine que j'entends. qui est décidée, Oui. vous êtes convaincu que vous portez un projet fort, Oui. vous pourriez vous présenter en candidate indépendante? Ce que j'entends aujourd'hui, c'est la souffrance des Français qui nous disent, et le qualificatif que j'entends le plus dans la rue quand je discute avec nos concitoyens, c'est mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Alors vous savez, nous on a un devoir, c'est de relever alors, la France. Les nuls, il On faut les est- quitter. Non, je parle de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Oui. Donc il faut absolument avoir un seul objectif. Vous savez, moi j'ai choisi non pas mes initiales sur les supports de communication qui sont les miens, j'ai choisi servir la France. Et Nadine Morano, elle est en tout petit. Parce que ce qui se joue, c'est pas notre destin personnel, c'est le destin du pays. C'est ça qui est important. Merci Nadine Morano. Merci. Les Français veulent autre chose que des ex-présidents et des premiers ministres ayant été condamnés par la justice ou ayant reculé face à la rue, en particulier pour la primaire. C'est ce que vient de nous dire notamment Nadine Morano.